Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes sur Afrique 1 dans l'émission Face à l'Afrique. Donc, je reçois aujourd'hui quatre imminentes personnalités qui sont sur le plateau, des écrivains et également des défenseurs de la paix. À ma droite, il y a Guillaume Rad, je ne Bonjour. présente plus, qui est déjà passé sur le plateau. À ses côtés, il y a Alassane Kamara, un écrivain qui a mis en place le cadre de la caravane de la paix et des écrivains, bien sûr. Et également à ma gauche, il y a Bakary. Bonjour. Bonjour, donc Bakary est journaliste et écrivain. Oui. À ses côtés, Badana Kio, qui va nous parler du congrès qui vient de se dérouler à Bruxelles. Merci pour beaucoup. la paix avec des écrivains qu'elle a embarqués avec elle. Donc, vous allez connaître, vous allez savoir tout sur ces événements qui se sont déroulés cette semaine. Alors, je vais commencer par Vadana. Donc, vous avez un poème à nous lire, Vadana. Alors, oui, j'ai un poème à vous lire. On peut démarrer par, en effet, le poème de la colombe de la paix. C'est un poème qui a été écrit par mon frère Tin Keo, donc qui est écrivain franco-cambodgien. Donc, la colombe de la paix. Alors, c'est si joli une colombe par sa beauté, sa blancheur. Son élégance, charme, égaye mes yeux. Une attirance se fait sentir subitement à la vue de l'oiseau venant du paradis. La colombe est une source d'inspiration pour les poètes, les écrivains, les artistes bien nés. Et aux âmes blanches et pures incarnées, rappelez-vous que le bonheur n'attend pas le temps, ni la durée des saisons, ni la longueur des années. Sur ses ailes déployées, je la vois passer. Une plume d'aile, j'ai reçu. C'est mon amour, mon ange, que je l'ai laissé poser. Eh ben magnifique, on peut l'applaudir, hein. C'est magnifique. Bravo, Badana. Un super poème et pour la paix. Oui, tout à fait. Voilà, pour la paix. Guillaume, vous avez organisé ce congrès à Bruxelles à la fois pour la paix et le développement. Vous avez toujours martelé que la paix et le développement vont ensemble. Tout à fait. Économie globale pour un monde de paix qui a été présenté à Bruxelles. On a eu l'intervention d'illustres personnes et personnages. On avait des acteurs du monde associatif, culturel et économique. Nous avions des industries représentées aussi de haut niveau. On avait des membres du Parlement européen aussi qui sont intervenus. On avait une princesse aussi qui était là, présente, qui œuvre beaucoup, qui est marraine à l'UNESCO, on en parlera tout à l'heure, et qui propose un projet pour les enfants aussi un peu partout dans le monde. Et ça a été une belle réussite, un vrai challenge parce que le temps était limité. Et j'espère que l'année prochaine, nos amis qui nous écoutent pourront venir, quoi. Voilà. Je voudrais rajouter qu'aujourd'hui c'est une date mémorable et triste à la fois puisque le 26 septembre 2002, le Diola, qui faisait la liaison Dakar-Ziguinchor, a coulé. Il y a eu plus de 1800 morts, je crois, 1860 et quelques, qui représente un des plus une horreur, si vous voulez, puisque par comparaison, le Titanic a coulé 1500 personnes, donc ces personnes sont parties. Je voudrais avoir une mémoire pour eux. Je sais qu'une femme avait survécu à ce drame. Elle avait même surnommé cet enfant le bébé Diola. Donc, par mémoire pour cette journée, je voudrais qu'on rende hommage aux morts et qui faisaient la traversée ce jour-là. Et le bateau s'est retourné parce que le bateau était vraiment surchargé. Et donc à l'époque, je suis parti à Dakar et on a même sorti une cassette sur le marché sénégalais. Je vous en parlerai pour soutenir justement, puisque la mairie de Saint-Maur est jumelée avec Ziguinchor, pour soutenir les orphelins du Diola. Donc à l'époque, nous avons sorti une cassette avec Papa Mbalo pour soutenir cette action. Et je terminerai juste, c'est que je pars à Dakar avec mon billet d'avion et en allant acheter ma baguette de pain au milieu du village, je rencontre Papa Mbalo qui travaille sur le même projet que moi, c'est-à-dire nous avons sorti la cassette en 2007, faire un projet pour soutenir les orphelins du Diola. Donc vous voyez, les énergies font les belles choses. Et donc le lendemain de mon arrivée à Dakar, j'ai rencontré un artiste qui travaillait sur le même projet que moi. Et donc on a pu soutenir aussi ces orphelins
Voilà, donc c'est ce que je voulais ajouter. Merci. Chers téléspectateurs, je voulais rajouter que Guillaume est notre frère. Il a grandi au Sénégal et il a le Sénégal dans le cœur et l'Afrique dans son âme. Merci beaucoup. Alassane, vous qui êtes le président de la CAD, Oui. est-ce que les écrivains aujourd'hui ont entièrement leur place pour la paix dans le monde, en plus des artistes peintres et puis aussi des chanteurs? Est-ce que aujourd'hui les écrivains aussi ont entièrement leur place pour la paix, pour défendre la paix? Oui. Je crois que ce congrès a été quand même un exemple pour donner cette place à ces auteurs, à qui Guillaume et Badana, que je remercie d'être là et de nous avoir aussi accepté à participer comme partenaire à travers cet événement. Et ils ont donné la parole aux auteurs. Alors, Kara, il fallait être là pour les écouter. Donc, on sent quand même que les auteurs ont quelque chose à dire quand il s'agit de la paix. La paix, c'est pas seulement une affaire d'une personne, c'est pas seulement une affaire des grandes puissances, c'est une affaire de tout le monde. Et je crois que là, les auteurs ont pu quand même faire cette preuve de donner et de parler. Et je trouve qu'ils ont une place quand même dans le monde de la paix. Bakary, la même question. Donc vous aussi, vous avez participé à ce congrès. Donc vous qui êtes à la fois journaliste mais également auteur. Hein. Et donc est-ce que aujourd'hui les écrivains doivent aussi avoir leur part dans la paix, pour la paix dans le monde? Merci beaucoup, Kara, pour cette émission. Donc, je marcherai sur le pas de mes prédécesseurs, hein, notamment Guillaume, le président Alassane et Vadana par rapport au concept. Moi, je reviendrai d'abord sur le concept. Tout à l'heure, elle a parlé de notre concept. Je reviendrai sur le concept parce que c'est un moment où on a pu mixer plusieurs activités. Donc, on est parti du scientifique, on est parti de l'intellectuel, mais également, surtout, c'est dans le concret. Et tout ça, il y a une belle sauce qui est venue donc agrémenter tout ça, c'est, n'est-ce pas, les auteurs avec les poésies et les textes qui ont été lus. Et donc on a effectivement, on a notre place. L'écrivain est celui-là qui se permet d'imaginer, de penser le monde et de se projeter. Bon, parfois d'une manière utopique, mais toujours est-il qu'à un moment donné, il s'avère qu'on le convoque. L'histoire le convoque parce qu'il arrive que nous puissions nous lancer dans des préceptes, dans des concepts qui sont rattrapés par l'histoire. Et tu me permettras, je te dis donc de te remercier encore une fois de plus, comme l'ont fait tout le monde ici. Et je me rappelle, juste on s'est connus quand on était tous les deux dans la presse écrite. Et donc voilà, aujourd'hui le monde a évolué, on est dans la presse audiovisuelle. C'est un plaisir de te retrouver. Et comme le disait tout à l'heure Guillaume, nous remercions les médias, notamment africains, de nous avoir permis en amont, parce qu'ils étaient déjà là pour parler de l'événement. Aujourd'hui, justement, pour en faire un peu un compte rendu pour ceux qui l'ont raté, et aussi de perspective, parce qu'il y a d'autres événements qui sont à venir. Et puis aussi, ce qui est intéressant, c'est que c'est cette rencontre qu'on a pu faire. Parce que moi, je le disais en aparté aux deux, c'est que quand on disait, moi je suis parti de la note conceptuelle et ils nous ont permis de nous intégrer dedans. Donc l'économie, parce que quand on parle économie globale pour le monde de paix, on se dit mais où se trouve la littérature, où se trouve la poésie? Mais c'est cette prouesse qui est à applaudir, qui est à féliciter, dire que c'est une excellente expérience. Et moi je pense que c'est le cas de tous les auteurs qui ont participé à cet événement. Ça a été bien sûr un moment pendant lequel on a vu que on peut marcher avec deux jambes. Si on marche deux jambes, c'est l'économie globale, mais également donc dans un monde de paix et surtout avec l'appui des écrivains, des créateurs. Et je pense qu'on est tous là pour magnifier ce bon moment. Donc tout le monde l'a dit ici. C'est un rendez-vous où il fallait être. Et pour ceux qui étaient, ils ont vu que c'était des bons moments d'échange les uns et les autres. Très bien. Voilà, merci. Bienvenue également à Sheila qui est arrivée dans l'émission et donc qui a écrit un livre, Sheila Fungi, donc Alphonse Fungi, le parcours d'un homme intègre. Je suppose, Sheila, que Alphonse, c'est votre papa. Oui, c'est ça. Voilà, donc maintenant on va parler donc du livre. Il y a aussi Kolda de mon enfance, écrit par Monsieur Kamara Alassane. Et donc tous les deux, je montre ces deux livres, ces deux écrits à la caméra. Sheila, vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs pour qu'ils savent qui vous êtes.
Alors moi, je suis chez La Funghi, donc auteur d'un premier essai, Alphonse Funghi, Parcours d'un homme intègre, et je suis également présidente de l'association La Dynamique des femmes Makwa, qui accompagne les enfants au Congo-Brazzaville, les enfants qui sont en phase de précarité, qui sont défavorisés, et également de par mon expérience bancaire et dans le domaine de l'immobilier, j'accompagne également les primo-accédants dans leurs projets. Très bien. Alors, donc, on commence par vous, mais pourquoi l'idée de l'écriture? Est-ce que dans votre famille, vous êtes une famille d'écrivains? C'est une très, très bonne question. Non, on n'a pas, nous ne sommes pas des écrivains, à la base. Donc la majorité, on est plus orienté dans le domaine de la finance, l'immobilier et par mon père, dans le domaine, de la politique. Donc moi, je suis, une exception, hein, qui fait parler de moi d'ailleurs. C'est pour ça que, ben, je suis là, devant vous pour parler de ce livre, de mon père qui a eu un parcours, très atypique et c'est pour ça que j'ai tenu, comme on dit, l'amour fait naître, crée des écrivains. Effectivement, moi j'étais animée par un sentiment d'amour par rapport à mon père et j'ai voulu à travers, ses écrits, l'honorer. Raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, Parcours d'un homme intègre. Je vais passer à Alassane Camara, donc qui est le président de la CAD. Il va nous dire la CAD c'est quoi et également il a écrit un livre sur son enfance à Kolda. Alors Alassane, et vous avez donc écrit ce livre que vous appelez donc Kolda de mon enfance. Oui. Et donc Kolda se trouve où et quelle enfance avez-vous mené, avez-vous vécu à Kolda? Alors, Cara, je me présente d'abord parce qu'on n'a pas eu, avec la première question, j'ai pas eu le temps de me présenter. Je suis Monsieur Camara Alassane, écrivain poète et critique littéraire. J'ai écrit ce Kolda de mon enfance, qui est un roman autobiographique. Et puis, j'ai écrit Balade matinale, qui est aussi un recueil de poèmes. Et puis, j'ai aussi écrit Par ton regard, avec une écrivaine du Cameroun qui s'appelle Marie Berti. Et puis là aussi, c'est un recueil de poèmes que nous avons fait à deux. Qui a eu... Bon, donc dans mon parcours, on a fait pas mal aussi. J'ai fait beaucoup de livres collectifs aussi au Sénégal. Et puis aussi, finalement, on se retrouve avec celui-là. Alors, la question que vous m'avez demandée par rapport à... Kolda? Où se trouve Kolda? Kolda se trouve au sud du Sénégal. Maintenant, c'est une capitale régionale du Sénégal. Et c'est là que je suis né et c'est là que j'ai grandi. Kolda de mon enfance, j'appelle ça. C'est Kolda de mon avenir. C'est Kolda aussi de toute ma vie. J'ai toute mon enfance enfouie à Kolda. Alors, le livre Kolda de mon enfance a une histoire qui me fascine et qui me plaît beaucoup. Bon, au départ, comme mon cousin Kamaralai, je pensais juste écrire ce livre terminé. Mais je savais pas que l'écriture, c'est quand même un virus. Et une fois qu'on l'a chopé, on ne peut plus s'arrêter. Hein? Alors donc voilà, je suis au 4e, 5e livre et ça continue à écrire. Alors, ce livre, quand j'ai voulu l'écrire, j'avais une chose en tête. Je voulais que Camara Lai, comme il avait fait un livre qu'on appelle L'Enfant Noir. Et ce livre est un véritable monument littéraire pour l'Afrique. Bon, alors, quand j'étais à l'école primaire, le maître d'école est venu avec le poème, il nous a appris, c'était tellement beau, j'ai dit à ma mère, maman, écoute maman, viens, je vais te lire quelque chose, c'est très beau. Et quand je l'ai lu, elle a dit, ah, cet enfant a de la chance, sa maman a de la chance d'avoir un enfant qui parle si bien. J'ai dit, t'en fais pas, moi aussi, quand je serai grand, je vais t'en faire. Hein? Je vais te faire un poème. C'est là que j'ai chopé le virus de la poésie, à partir de là. Et toute ma vie, j'ai voulu écrire, ça ne venait pas. Il y a 2 ans, j'étais à l'île de Palma de Majorque. C'est là que l'inspiration est venue et j'ai fait un poème pour ma mère. Je vous remercie aussi, Cara, de nous inviter aujourd'hui. Et je suis content aussi de la présence de Vadana, de Guillaume et aussi de Bakary et de Sheila qui sont venus m'accompagner. Alors, avant de lire le poème, la CAD, c'est quoi? C'est la caravane des auteurs africains de la diaspora et de la diaspora. Et
Parce que c'est pas seulement les auteurs qui sont en diaspora, il y a aussi les auteurs d'Afrique. C'est une caravane que j'ai construit, j'ai créé pour sortir les auteurs de leur confort et pour qu'ensemble nous allions rencontrer le public. Parce que quand on est enfermé, on écrit, et ils appellent ça un nid de torture. Donc, il faut les sortir du nid de torture pour qu'on aille rencontrer le public. Le poème, il est intitulé Afrique, notre continent. Qu'on y parle le français ou l'anglais, le portugais, l'arabe ou autre, c'est toujours notre continent. Afrique, mère patrie, berceau de l'humanité, océan de toutes les cultures, baobab de mes ancêtres, je pense à toi. Par le lever du soleil de matin en fraîcheur, au travers de mes lunettes de poète, je contemple ému tous les peuples d'Afrique en uniforme se tenant la main pour construire sa maison de la liberté. Afrique, notre continent, tes frontières précoloniales ne sont plus des barrières qui nous séparent, mais plutôt les ficelles du tisserand qui nouent la parenté et consolide la fraternité, l'amour et l'entente entre tes enfants. Afrique, mon Afrique, me voici par ces mots puissants d'écrivain voyageur, prêcheur de ton monde de demain, pour accueillir tes frères et sœurs dans ta demeure. L'Europe est à l'est, l'Asie est à l'ouest, l'Océanie au nord, l'Amérique au sud. Paix, bonheur et prospérité à toutes les nations d'Afrique pour un bel et meilleur avenir. Celle de l'Afrique de toutes les couleurs, celle d'une Afrique unie. Dans ce livre, vous avez parlé donc de Kolda, vous avez parlé des femmes de Kolda, mais qu'est-ce qu'elles ont de particularité, les femmes de Kolda? C'est des femmes qui aussi très courageuses et qui ont été un modèle pour nous. Toute mon enfance, j'ai observé ces femmes. Bon, à l'époque, ces femmes se levaient et elles faisaient tout. Sans avoir grand-chose, elles arrivaient à nous donner tout. L'amour d'une maman. Et aussi, les parents aussi. Les femmes respectaient leur mari. Elles se mettaient à genoux pour donner à boire à leur mari. Pour dire combien elles étaient respectées. Bon, à notre époque, quand on fait ça, les Sheila. Je suis d'accord avec Sheila et avec Badana. Les Sheila et les Badana, ça m'étonnerait qu'elles fassent ça. Alors, mais elles auraient pu être d'accord. Sheila, je crois que ça, c'est une époque révolue. Voilà. C'est une époque révolue. Voilà. Pas forcément. Voilà. Et Badana, donc vous qui êtes originaire de l'Asie du Sud-Est. Voilà, de l'Asie, c'est révolu. Alors, pas si révolu que ça, parce que au Cambodge, les femmes sont très dans le respect de l'homme. Et comme on dit, derrière un homme, il y a toujours une femme, et derrière une femme, il y a un homme. Donc c'est une complémentarité. Moi, je ne suis pas féministe, je suis dans la complémentarité de l'homme et de la femme. Donc je suis dans le respect des êtres. Est-ce que comme dit le livre d'Alassane, à l'époque, les femmes se mettaient à genoux pour donner de l'eau à leur mari? Dans la coutume cambodgienne, par exemple, quand on se marie, il y a une tradition où la femme, elle va laver les pieds de l'homme, elle va lui donner à manger. Donc vous voyez, c'est déjà des signes. Je dirais pas ça de soumission. Je parlerais de respect envers son homme qui lui apportera quelque chose d'autre, qui apporte la force, qui apporte la protection de la famille. Donc chacun son rôle. Sheila, l'égalité dont on parle en ce moment, parce que là son livre a touché un domaine, les femmes. Donc est-ce que cette égalité, elle n'est pas réelle, hein? Elle n'est pas du tout réelle. Mais moi, je suis présidente de la dynamique des femmes. Je milite pour l'autonomisation des femmes. Parce que aujourd'hui, il faut évoluer avec la société. Les hommes sont de plus en plus demandeurs. Ils ne cherchent plus non plus seulement des femmes qui soient soumises, mais
des femmes qui arrivent à contribuer dans le bien-être de leur foyer, que ce soit des compléments des hommes pour l'accomplissement de leurs projets. Et donc, les sociétés ont évolué, nous sommes face à des nouveaux paradigmes et nous devons faire également évoluer la femme. Elle ne doit pas seulement servir son mari, mais elle doit également l'aider, l'accompagner dans ses projets, contribuer au bien-être des enfants et avec son rôle qu'on sait très bien, continuer à éduquer les enfants, mais doit être aussi le pilier de cette famille-là. Mais comment être le pilier de cette famille dans ce monde moderne, dans ce monde où on sait très bien que l'argent c'est le nerf de la guerre, si elle peut pas être autonome, elle ne peut pas contribuer. Et pour rejoindre Vanna, que derrière un grand homme, en réalité, se cache une grande dame. Est-ce que vous croyez que maintenant, parce qu'aujourd'hui, on voit dans les réseaux sociaux les femmes qui exhibent, voilà. Est-ce que vous croyez que ça, c'est du respect pour les femmes? Est-ce que ça ne dégrade pas l'image de la femme? Non. Quand nous parlons de l'autonomisation, nous ne parlons pas de l'exhibition, hein. Qu'on soit bien d'accord, hein. Les femmes ne sont pas en marge de la société. Tout comme les hommes évoluent, les femmes doivent également évoluer, d'accord? Malheureusement, ce qu'on constate, et c'est le travail qu'on essaye de faire aussi, au niveau de nos sociétés qui viennent d'Afrique, aujourd'hui, les sociétés ont tellement évolué que les femmes n'arrivent plus à jouer ce rôle fondamental d'éducatrice. Elles sont complètement en déphasage avec l'évolution. Nous nous battons pour que la femme puisse être non seulement autonome, mais puisse être même de jouer ce rôle fondamental qu'on lui a souvent attribué, le rôle d'éducatrice, pour qu'elle joue réellement son rôle de complément de l'homme, parce que la femme, elle a été créée pour accompagner l'homme. Cara, si tu permets, avant de donner la parole à Camara qui a suscité ce débat, c'est que c'est un débat pour moi qui est dépassé de temps plus qu'il n'a jamais existé. Parce que quand on parle de l'égalité de la femme, donc en Afrique, c'est qu'on prend comme lui, il a pris les lunettes de poète pour chanter la femme coldoise. Il faut qu'on remette les choses dans leur contexte. Il vient du région, il l'a dit, du sud du Sénégal, la Casamance de manière naturelle, de manière globale. Et c'est une région dans laquelle il n'y a pas de hiérarchie. Depuis l'histoire de la Casamance, c'est la seule région du Sénégal où il n'y a pas de roi. Donc, c'est toujours des assemblées, donc par strates. Les jeunes filles parlent à leurs aînés, etc. Les aînés parlent aux anciens, etc., etc. Et donc, moi, j'ai toujours pensé que la question d'égalité homme-femme, juste une anecdote que j'aime bien donner, c'est que quand on était gamin à la maison, le samedi soir, s'il fallait sortir, quand le papa il dit, personne ne bouge, j'aime bien le clin d'œil de ma mère qui me fait ça. Ça veut dire que non seulement tu vas sortir, mais je te donnerai des sous pour sortir. Donc, c'est notre mère qui gérait. Et ça a toujours été comme ça. Alors, si maintenant on prend le concept d'égalité homme-femme avec un regard qui n'est pas africain, on peut débattre jusqu'à demain matin. Mais il faut qu'on accepte que les femmes en Afrique, il n'y a pas plus puissante que la femme. Et donc, le poète Alassane, je pense que il faut qu'on accepte que le poète puisse parfois digresser, que le poète puisse parfois provoquer, puisse des fois choquer. Mais je pense que même Sheila est d'accord que donc on n'est pas l'un au-dessus de l'autre, mais on est à proximité. D'ailleurs, ton plateau le montre. Hein. On est bien. L'équité. Moi, je parlerai plutôt de l'équité à la place de. Alors, la femme de 2025 à Kolda, elle est comment? Elle est travailleuse, elle est toujours intégrée dans la société. On les trouve dans les bureaux, on les trouve en voiture, on les trouve en moto, en bicyclette maintenant. Voilà. Ils font tout, comme les hommes. Voilà. Et ça, c'est merveilleux. Je vais demander à Monsieur Bakary. Il y a un livre d'or en perspective. Donc, vous pouvez nous parler un peu de ce livre d'or parce que vous êtes quasiment sur le plateau tous concernés par ce livre d'or. Tout à fait. Donc, vraiment, pour faire la suite au poème que vient de lire le président, donc Alassane, le président de la caravane des auteurs africains et de la diaspora, c'est pour nous ramener, bien sûr, à la première partie de notre entretien, puisque tout est parti de cette idée, justement, de congrès sur l'économie globale et pour le monde de paix, pour la paix. Donc, il a fait que, on s'est posé la question, quelle pourrait être la participation des écrivains, des auteurs, des poètes dans cet événement-là,
c'est pourquoi, donc c'est vrai que moi j'adore Alassane parce que c'est quelqu'un, c'est un vrai poète dans ce sens qu'il est rêveur. Ça dit quand je dis il est rêveur, c'est le rêveur dans le bon sens. Ça dit que il part sur des utopies parfois et il te bat pour que ça devienne réalité. Et c'est le fruit de ce livre d'or qui regroupe plus d'une trentaine d'auteurs d'origines diverses. Et c'est ça qui est intéressant. Et le dénominateur commun, c'est de parler de la paix. Et parler de la paix par ces temps qui courent, je pense, ce n'est pas du luxe ni du superflu, et ça vient à son heure. Et d'autant plus que on l'a fait au cœur de l'Europe, au cœur du Parlement européen, venir ce jour-là pour chanter la paix. Je pense qu'on ne pourrait pas faire mieux. Et donc c'est l'occasion vraiment pour remercier et saluer toutes les autrices et tous les auteurs qui ont participé à ce travail collectif qui fait que chacun de nous, à travers sa créativité, a pensé, a contribué à la paix et a rejoint le projet dont Vadana et Guillaume ont parlé dans la première partie pour dire que c'est possible. Il suffit d'une volonté et un peu n'est-ce pas, la volonté, mais également un peu de matière grise et on va y arriver. Et bientôt, on reviendra ici justement quand il va sortir et on compte sur toi parce que, comme il l'a dit, tu es le parrain. Donc, donc voilà. Donc, tu seras celui avec qui va nous guider pour que ce livre soit connu par le plus grand nombre. Et je pense que les gens puissent savoir ce livre. Et ce sera d'une contribution formidable parce que ce qui est bien, tout à l'heure, Vadana a lu un poème. Ce serait des poésies que Sheila et les autres, moi aussi, il y a aussi le mien, il y a d'autres. Et je salue toutes les autrices et tous les auteurs qui ont participé à ce très beau travail collectif. Il faut le voir comme tel. C'est un travail collectif dans lequel la seule vedette, c'est le mot. Monsieur Camara, oui. Maintenant, ce livre. Oui. Et, je voulais rajouter un petit détail, une petite précision par rapport à ce livre d'or dont il a si bien parlé. Ce livre a une particularité, c'est que tous les textes et tous les poèmes qui sont inscrits dans ce livre ont été soumis à une critique littéraire. Et chaque texte est accompagné par sa critique littéraire pour préciser, pour donner au lecteur l'information comme quoi le texte qu'il lit à côté a une valeur, a une importance, et puis ça l'aide à mieux apprécier le travail des auteurs. Alors, nous avons fait quelque chose de particulier au Congrès. C'est-à-dire, on s'est dit, on veut pas que les auteurs repartent les mains vides. Alors, on a décidé de donner des diplômes d'honneur à tous les auteurs qui ont écrit dans le livre. D'accord? Et à tous les panélistes aussi qui ont contribué à faire les interventions littéraires. Et ensuite, maintenant, pour les autres, on a préparé des attestations de participation où toutes les personnes qui sont inscrites pour l'événement puissent repartir avec ça. Voilà. Très bien. Donc, et Vadana, vous aussi, donc, ce livre d'or, donc, est parti de votre idée pour la paix. Donc, quelle est la contribution? Moi, je ne vois pas du tout d'issue que de faire ce livre-là le jour du congrès de la paix. Qui peut représenter mieux que nos artistes, nos poètes, pour amener un peu de douceur dans ce monde de brut? Et on parle quand même d'économie globale pour un monde de paix. Donc, on parle d'un sujet qui a vocation d'amener des brutes, comme je l'ai dit tout à l'heure. D'accord? Mais là, on amène de la douceur. Et c'était fort bien parce que Bakary était avec moi, était modérateur avec moi, et j'ai l'honneur d'avoir Bakary à mes côtés pour justement faire amener un petit peu de douceur après des exposés qui sont longs, qui sont lourds parfois, parce que parler des cadres juridiques, parler du cadre d'économie sociale et solidaire, parler du cadre environnemental, parler des choses qui sont poignantes. Donc, il faut amener un peu de poésie. Mais bien sûr. Oui. Donc, pour moi, c'est inévitable. On ne pouvait pas faire ce congrès sans ce livre. Et donc, un grand remerciement donc à notre président Alassane. Merci beaucoup. Sur le plateau. Donc, Alassane, aujourd'hui, donc aujourd'hui, vous utilisez vos plumes pour la paix. C'est ce que je te disais. Il fallait être l'Akara pour voir les poètes, écouter les poètes s'exprimer. Ils ont envahi les cœurs. Et c'était tellement beau
que les gens étaient accrochés comme s'il y avait, des fois, c'est comme s'il y avait personne dans la salle. Tellement la façon dont il parle, la façon dont il le dit, ça touchait les gens. Alors, c'est ce que je me dis toujours, que ce soit les autorités, que ce soit les grandes puissances, que ce soit les organismes, on doit rapprocher les auteurs de leur vie. Donc, elle est puissante, la poésie. Voilà. Hein? La poésie, c'est tout. C'est une arme. C'est elle qui éteint, voilà. C'est elle qui éteint les feux. C'est elle qui dissipe les conflits. Elle est capable d'arranger des gens qui se haïssent et faire en sorte qu'ils s'aiment. Vous sublimez. Je vais te supplier. Aujourd'hui, je suis le porte-parole de tous les auteurs et auteurs. Aujourd'hui, ce sont les auteurs présents qui ont lu leur poème. J'aurais pu lire le mien, mais permets-moi juste de lire celui de ceux qui ne sont pas là. Juste, on va finir là-dessus, si tu permets bien. D'accord. J'ai pris comme ça au hasard. J'aurais pu prendre tous les, voilà, j'aurais pu prendre tous les, donc là, de notre ami Boni Wiesman, je l'ai pris au hasard comme ça. Donc, qui s'intitule La paix, ce n'est pas un mot. La paix, ce n'est pas un mot. C'est un comportement, d'Exit Félix Houphouët-Boigny. Vocable 1 million de fois prononcé, comportement non aligné, hommes, femmes et dirigeants décalés. Qu'elle soit écrite dans nos yeux, nos âmes et notre sang, non pas sur nos lèvres, nos feuilles et nos écrans, nos chemins éclairés, nous ne serons point des brigands. Que nos cœurs s'inclinent et façonnent des ponts, les murs noircis seront cirés, et nos voix jamais des prisons, seulement des parfums d'union et de réconciliation. Alors viendra ce jour où nous serons tous artisans de l'humanité, où les armes dans la nuit n'auraient pas eu de partisans. Ce jour-là, la paix ne se taira point, car elle aura enfanté un monde de paysans. Boni Wiesman. Merci beaucoup. Ah, on l'applaudit. Même s'il n'est pas là, on l'applaudit. Donc, aujourd'hui, vous avez des armes puissantes pour la paix. Donc, des poèmes, vos différents poèmes qui tout s'achemine vers la paix. Alors, donc, maintenant, je vais vous demander à chacun en 1 minute de conclure. Et je vais commencer donc par nos dames qui ont aujourd'hui brillé. Alors, donc, Vadana, face à votre caméra, quel est votre mot de conclusion? Mot de conclusion, on a parlé des hommes et des femmes, c'est important puisque la paix est constituée par le respect des hommes et des femmes. Donc, je dirais équité par rapport donc à la relation entre les hommes et les femmes pour amener la paix. Et je souhaite évidemment que l'amour puisse être une valeur puissante par rapport à ces relations humaines. Alors, Bakary, face à la caméra. Alors, face à la caméra, je dirais un grand merci à cette occasion qui nous a été donnée justement de conjuguer nos efforts autour de cette parole qui est noble, qui est la paix. Et donc, je remercie toutes et tous, mais également un mot pour toute la communauté, les communautés d'Afrique qui nous regardent, et particulièrement le collectif des Sénégalais de la diaspora en France, dont j'ai l'infime honneur d'en être le président, pour dire que aussi, à l'instar des autres camarades qui sont autour de cette table, nous œuvrons tous aussi pour un monde de paix, pour aussi le développement de notre cher continent, la terre, mère, l'Afrique. Alors, Sheila, face à la caméra, votre mot de conclusion. Alors, pour conclure, j'aimerais d'abord vous remercier pour votre plateau et interpeller la conscience africaine pour dire que nous devons apprendre à vivre en harmonie, en paix, comme des frères. Sinon, nous allons mourir tous comme des idiots, disait Martin Luther King. Et donc, j'interpelle notamment notre jeunesse africaine à s'imprégner de certaines valeurs morales et d'éthique. Et c'est cela qui fera que l'Afrique sera forte. Je vous remercie. Alassane. Oui. Face à la caméra, je te salue, grand homme. Merci de nous recevoir. Merci pour cet accueil que tu nous as fait. Et merci à toute ton équipe de Africa 1, que j'appelle notre parrain éléphant. Alors, le proverbe africain dit, quand l'éléphant te porte dans son dos, tes pieds ne risquent pas de se mouiller dans l'herbe, dans la gelée de l'herbe. Donc, nous sommes heureux, nous, au niveau de la CAT, d'avoir cette plateforme de télé nous accompagner dorénavant. Et aussi, je salue tous ceux qui nous regardent et qui regarderont cette vidéo
pour dire que voilà, nous essayons, nous aussi, nous les auteurs, par notre engagement, à apporter la paix, à apporter le bonheur, à essayer de développer ce continent, surtout l'Afrique que nous aimons beaucoup et qui est notre mère patrie, comme l'a bien dit Pape. Voilà. Très bien, donc Mm. voilà la Mm. conclusion du président de la CAD. Mm. Alors, je vous remercie d'être venu à cette émission Mm. et je remercie également donc la régie avec Faisal Sidi. Je remercie nos téléspectateurs d'avoir suivi cette émission et je vous donne rendez-vous à très bientôt sur Afrique 1 dans l'émission Face à l'Afrique.